Bienvenue à notre synagogue. Alors, quoi faire quand on va dans une synagogue? Alors, la synagogue est un lieu très ancien et il y a plein de traditions qui se mêlent. Et selon la synagogue où on va, on peut être dans différentes traditions, croyez-le ou pas. Mais ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques éléments pour pouvoir vous aider à mieux comprendre cette première visite d'une synagogue. Peut-être que vous y allez pour le mariage des amis ou une bar mitzvah, ou une bat mitzvah, et donc, ou tout simplement invité pour un jour de Shabbat. Donc j'espère pouvoir vous donner quelques éléments pour pouvoir vous aider à mieux comprendre et à mieux vivre ce premier jour de votre visite à la synagogue. Ce que toutes les synagogues ont en commun, ce sont les mezuzot. Mezuzah veut dire, en fait je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça semble dire que ça vient du mot lazouz, ce qui veut dire le mouvement de rentrer et de sortir. Alors chaque maison juive, en général, mais aussi strictement parlant dans une synagogue, il y a toujours des mezuzot à la porte. Qu'est-ce que c'est qu'une mezuzah ou des mezuzot? Ce sont des petits rouleaux, des parchemins où on cite Deutéronome 6 et Deutéronome 11. Dans ces passages, on peut lire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, mais aussi cette parole de l'Éternel, tu le garderas proche du cœur, proche de ton bras droit et aux entrées et sorties de vos maisons. Et donc, à chaque fois qu'on rentre dans une maison de prière, dans une maison d'études juives, on a la coutume de signaler la présence de la mezuzah, de faire une forme de respect en la touchant, tout simplement, et en l'embrassant. C'est une manière de dire « je reconnais que la parole de Dieu me demande de garder toujours dans l'esprit, dans le cœur et même sur mon bras droit, sa parole de Dieu près de chez moi ». Alors maintenant, je vous invite à rentrer dans cette synagogue. Qui peut aller dans une synagogue? Tout le monde est bienvenu dans une synagogue. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un contexte particulier où le terrorisme et l'insécurité ce sont des choses à prendre en compte pour toutes les communautés juives. C'est pour cela que je vous recommande, avant d'aller dans une synagogue, de vous munir d'un ami ou d'un coup de fil au président de la communauté ou au rabbin pour signaler, surtout si vous n'êtes pas membre de cette communauté, que vous souhaitez visiter pour vous joindre à la communauté dans la prière. Alors, sachez que aller dans une synagogue, ce n'est pas aller dans un musée. Vous ne pouvez pas y aller et prendre des photos et faire des enregistrements, observer. C'est vraiment pour vous joindre et participer à cette communauté. Alors, une chose pour les téléphones, normalement, le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer l'électricité. C'est pour cela que c'est très important que vous gardiez vos téléphones sur silencieux, même pas en vibreur si possible, juste pour ne pas gêner les gens qui sont dans la prière. Et l'une des choses qui est différente pour ceux d'entre vous qui venez d'un milieu ou d'un arrière-plan chrétien, quand on rentre dans une église ou même dans une maison pour manger, on a l'habitude de se découvrir la tête, de s'enlever si on a un chapeau, un béret. Alors, mais dans une synagogue, on doit se couvrir la tête. Et en général, il faut être muni d'une kippa. Alors ici, vous avez plein de kippot qui vient du mot couvrir. Donc, on se couvre la tête comme signe de respect devant l'Éternel et on prie avec cela. Alors, comme je vous ai dit auparavant, il y a plusieurs traditions qui peuvent être reflétées dans une synagogue. Dans les synagogues ashkénazes, seulement les hommes mariés vont porter un talit, mais dans les synagogues séfarades, tout le monde porte un talit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un talit? Un talit, c'est un châle de prière, et on récite une petite bénédiction avant de la remettre sur les épaules. C'est quelque chose qui vient directement dans la Torah, où on doit se... c'est quelque chose qui, à l'époque de la Bible, était inclus dans le vestimentaire de tout juif religieux. Alors, Jésus et les disciples portaient ce talit tous les jours, ça faisait partie de leurs vêtements. Une autre chose, quand on rentre dans une synagogue, il faut se munir d'un sidour ou d'un marzor, un livre de prière, parce que dans la synagogue, on récite des prières qui ont été établies depuis des siècles. Et on va pouvoir suivre l'office, la prière dans ce sidour. Sidour vient du mot seder qui veut dire liturgie ou ordre. Alors si vous rentrez dans une synagogue, rassurez-vous que votre livre de prière est en hébreu et en français, pas comme celui-ci qui est que en hébreu, sinon vous allez être perdu. Même si vous lisez l'hébreu, mais vous n'avez pas l'habitude de l'office ou de la liturgie, vous allez être un petit peu perdu et c'est pas grave.
Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de demander à la personne qui est assise à côté de vous, où est-ce que vous êtes. Alors quand vous rentrez dans une synagogue, où est-ce que vous allez vous asseoir? Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'il faut demander parce que certaines personnes ont leur habitude et les synagogues en général sont des endroits où il n'y a pas énormément de place. Donc, vous allez pouvoir être assis convenablement, mais ce serait bien de demander juste avant de vous asseoir. Une fois que vous êtes arrivé à la synagogue, si les offices sont annoncés pour 9 h et vous arrivez pile poil à 9 h, vous allez découvrir que vous êtes l'un d'un petit nombre de personnes parce que la plupart des gens, même si l'office commence bien avant, va venir un peu plus tard que l'heure du démarrage. Une fois que vous avez trouvé votre place, si vous allez dans une synagogue traditionnelle, ne soyez pas étonnés que si vous êtes venu avec votre épouse ou avec votre époux, que les femmes et les hommes s'assoient dans 2 endroits, deux lieux différents dans la synagogue. On appelle ça une mechitza. Et la mechitza, c'est l'endroit où les femmes peuvent s'asseoir. Alors des fois, c'est séparé par un rideau dans la même pièce, ou des fois, c'est en hauteur sur un balcon, comme c'est le cas ici. Alors dans les milieux libéraux, on ne fait pas cette distinction. Mais dans les milieux traditionnels, cette distinction existe toujours et j'aimerais vous conseiller entre hommes et femmes de ne pas se serrer la main. C'est une habitude traditionnelle qui vient de temps anciens où l'homme et la femme ne se touchent pas sauf s'ils sont mariés. Ce serait bien d'ailleurs de vous renseigner au sujet du code vestimentaire. En général, quand on va dans une synagogue, on est sur 131. Donc on s'habille en costume, ou des fois les hommes même portent la cravate, et les femmes bien sûr avec jupe. Donc ce serait bien avant d'y aller à la synagogue de vous renseigner sur le code vestimentaire. Les femmes juives qui sont mariées ont une habitude de se couvrir la tête également. Les femmes juives qui ne sont pas encore mariées ne suivent pas cette habitude encore jusqu'à au jour de leur mariage. Toute synagogue a son mobilier qui est désigné spécifiquement pour l'office, c'est-à-dire un endroit où on peut convenablement lire des rouleaux de la Torah et diriger la prière des fidèles. Lors de cet office, vous allez voir 2 personnages principaux qui vont diriger l'office. L'un, c'est le rabbin, bien sûr, mais surtout, c'est le chazan, le chantre, qui va nous amener dans les prières. Et ils vont se déplacer selon l'office, selon ce qui se passe dans la prière, autour d'un mobilier spécifique. Mais dans chaque synagogue, nous avons toujours quelque chose qui s'appelle le ner tamid, qui est juste en dessous de ma tête. Qu'est-ce que c'est que le ner tamid? C'est la lumière éternelle qui reflète cette lampe qui existait dans le temple, dans le Saint des Saints, qui reflétait la présence éternelle de Dieu avec son peuple. Aussi, dans chaque synagogue, il y a aussi un Aron HaKodesh. Et qu'est-ce que c'est que l'Aron HaKodesh? Mais c'est le lieu où on abrite, bien sûr, les rouleaux de la Torah, mais aussi des prophètes et des différents livres de l'Ancien Testament que l'on sort uniquement lorsque 10 hommes sont présents, ce fameux minyan dont je vous ai parlé, mais aussi lors des grandes fêtes et festivités. Et dans chaque synagogue, il y a aussi une bima ou un teva. C'est la table spécialement désignée pour lire les rouleaux, les sefer de la Torah. Le centre ou l'épopée de chaque office, c'est bien sûr la lecture du Sefer Torah, le rouleau de la loi. Et donc, à un certain moment de l'office, vous allez voir que tout le monde va se mettre debout et nous allons sortir les rouleaux de la Torah du Aron HaKodesh, de lieu où ils étaient hébergés jusqu'à présent. Et nous allons mettre le Sefer Torah, le rouleau de la Torah, sur la bima ou sur la teva, selon les coutumes, et ils vont lire un passage spécifique donné, dédié pour cette semaine. Donc par exemple, pour Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An juif, on a l'habitude de lire l'Akedah, qui est le ligotage, le récit d'Abraham qui va presque sacrifier son fils Isaac, mais aussi il y a des lectures des prophètes. Donc par exemple, à Yom Kippour, le jour des expiations, on va lire le passage du prophète Jonah, le livre entier, le rouleau du prophète Jonah. Mais ici, nous avons un Sefer Torah, un magnifique Sefer Torah, et vous voyez qu'à l'intérieur, nous avons une magnifique calligraphie en hébreu, sans voyelles, mais qui est quand même chanté ou cantilé. Et pour pouvoir retrouver sa place, on utilise cet instrument-là. C'est un yad. Yad veut dire en hébreu main ou bras. Et on va utiliser ça pour justement souligner le texte
qu'il faut lire, comme celui-ci qui dit « Vayidaber Adonai el Moshe lemor diber el bnei Aharon » Et ainsi l'Éternel a parlé à Moïse de dire aussi aux enfants d'Aaron. Dans chaque synagogue, après l'office, on a l'habitude de se réunir pour partager ce que nous appelons le kiddush. C'est une petite collation où on fait une bénédiction sur le vin et sur le pain. Donc on soulève un verre de vin et on le sert et on récite la bénédiction suivante selon le rite ashkenaz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Selon le rite séfarade, la mélodie est différente, mais c'est toujours les mêmes mots. C'est « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. » On boit cette coupe, on partage le pain et on fait une collation ensemble avant de rentrer chez eux. Ça, c'est le samedi matin et le vendredi soir. Et à la fin du Shabbat, on fait la Havdalah, qui est cette belle bougie-là, avec aussi un verre de vin, et ce sont d'autres prières avec d'autres mélodies. J'espère que ce petit, qu'est-ce qu'on appelle ça, un tuto de à quoi s'attendre dans une synagogue, comment mieux vivre ce premier jour de visite d'une synagogue soit utile pour vous. Que Dieu vous bénisse et j'espère qu'un jour vous pouvez vivre ce que c'est que la tradition juive dans sa spiritualité, dans sa piété. Rappelez-vous que Jésus et les disciples étaient tous des Juifs croyant en Jésus. Et ils se sentiraient plus à l'aise dans une synagogue s'ils venaient nous visiter aujourd'hui que dans une église catholique, une église protestante, une église évangélique. Ils se sentiraient pleinement dedans, eux qui parlaient hébreu et araméen, qui lisaient des rouleaux de la Torah, étaient pleinement dans leur milieu. Voilà pour notre petit moment ensemble dans une synagogue. Shalom et à bientôt.